À l'inverse, sur quel point vous vous rejoignez? Moi, je dirais l'intérêt d'être dans la nature, si on veut trouver un point commun. Je suis d'accord. Attends, pause. C'est quoi le Cryo Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Comment avez-vous vécu le débat? Très bien. Pour moi, c'était un premier débat, donc pas évident au départ, mais j'ai trouvé que les sujets étaient assez intéressants. On a pu discuter paisiblement sur divers sujets. Après, il y a des questions qu'on n'a pas pu parler et j'aurais aimé ouvrir le débat aussi sur comment on ferait aujourd'hui pour justement, si on chassait plus, pour réguler. Mais j'ai eu quelques échanges, mais j'ai pas eu vraiment une vraie réponse. Sinon, j'ai trouvé ça intéressant. Débat très apaisé, donc intéressant. C'est vrai que d'habitude, dans les médias où je suis parfois invité sur des plateaux télé, le temps est très très court. Et souvent, la personne en face, et ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, ce qui est très appréciable, la personne en face habituellement est un chasseur qui essaie d'écraser dans le débat l'adversaire en coupant la parole. Donc en gros, on ne peut pas en placer une. Là, l'avantage, c'est qu'on peut parler chacun à notre tour. Donc je pense que c'est mieux pour absolument tout le monde et surtout les gens qui regardent. Voilà. Après, même si là, on a eu la chance que ça soit long, enfin long et heureusement, ça reste toujours trop court. Donc effectivement, après, toutes les questions mériteraient, en fait, pour chacune des questions, il faudra un débat d'une heure, en fait, oui, effectivement. Quel est le point chez votre interlocuteur avec lequel vous êtes le plus en désaccord? La chasse. Non, mais la nécessité de chasser aujourd'hui, enfin, c'est un loisir, certes, mais il y a un vrai besoin de réguler. Et moi, je le vois avec de nombreux exemples, que ce soit mon poulailler ou autre, il y a un vrai besoin aujourd'hui de réguler. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en désaccord sur ça. Je crois que ça s'est entendu ou vu tout au long du débat. Le désaccord profond, c'est sur la prise en compte ou la non prise en compte de la souffrance infligée aux animaux. Après, sur les questions de régulation, c'est des questions plus écologiques qui sont vraiment complexes. Donc, par exemple, le poulailler, je suppose, régulation du renard. Là, pardon, mais ça a été quand même étudié que toutes les tentatives de régulation qu'on fait des renards, ça ne fonctionne pas dans le sens où on tue des renards, ce qui libère de la place en fait pour d'autres renards, qui améliorent leur taux de survie, ce qui fait qu'au final il y a toujours autant de renards. Donc on tue des renards pour rien. Alors qu'après les renards qui rentrent dans les poulaillers, c'est un vrai problème pour les gens qui ont un poulailler. Mais si on prend cet exemple-là, ça fonctionne mieux d'empêcher l'intrusion au poulailler plutôt que de tuer des renards, parce que tuer des renards ne régule pas les renards en fait, à moins de les éliminer complètement. À l'inverse, sur quel point vous vous rejoignez? Moi je dirais l'intérêt d'être dans la nature, si on veut trouver un point commun. Je suis d'accord. Voilà. Que pensez-vous de l'état du débat sur la chasse et la gestion de l'animal par l'homme? Que pensez-vous de l'état du débat en France sur ce sujet? C'est très clivant hein, comme sujet, donc c'est compliqué, je pense. C'est compliqué de montrer notre passion à des personnes qui ne veulent pas l'avoir en réel. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, j'essaye de le faire avec passion et de le montrer au quotidien sur mon compte Instagram. J'ai l'impression que le débat est toujours très virulent parce que, euh, parce que la société évolue et en fait l'opinion publique évolue beaucoup plus vite que les politiques sur le sujet, que ce soit sur l'écologie ou sur les animaux. Donc en fait les gens sont agacés, de plus en plus agacés, quand ils voient que les chasseurs ont, pardon, mais encore beaucoup de pouvoir politiquement, alors que les chasseurs sont minoritaires et que leur pratique n'est pas appréciée par l'ensemble de la population, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, quand ils voient qu'on autorise encore notamment certains types de chasse, parmi les plus barbares ou les plus révoltants, le déterrage ou la chasse à courre, les gens étant majoritairement opposés à ça, ils se rendent compte qu'il y a un blocage politique, donc ça agace. Donc il y a beaucoup d'antichasses qui sont virulents, et il y a énormément de chasseurs qui sont hyper virulents, parce qu'à mon encontre, sur moi, je reçois des menaces de mort, notamment en quantité considérable. Je C'est porte, pareil pour moi. je porte plainte et ça n'aboutit jamais. Enfin, donc il y a une forme de violence inutile. Suivrez-vous à l'avenir les travaux de l'autre? Bah, les travaux suivent la chasse. Non, moi je vais pas suivre votre chasse, quoi. Moi, pareil, enfin, je vais pas suivre vos actions qui sont du coup, enfin, ça représente pas pour moi la chasse. Et moi, je passe, comme je disais, tous mes week-ends dans la nature pour chasser. Désolé, hein, mais vous passez vos week-ends justement pour voir tout ce qu'on va faire et épier la petite image qui pourrait être choquante.
Moi, c'est l'inverse. Quel sujet ou peut-être quelle personne vous aimeriez voir dans ce format du ring dans lequel vous venez de participer? Ça peut être un sujet ou une personne, ou un sujet et une personne. À vous de voir. Compliqué, il y a tellement de sujets. Compliqué. Bah, le sujet de la biodiversité dont on parle beaucoup, mais on n'en parle pas très concrètement souvent. La biodiversité, tout le monde connaît le mot, c'est vraiment politiquement correct, hein, il est partout. Moi, vu que c'est un peu le cœur de mon travail, la biodiversité, c'est-à-dire concrètement parler de tel ou tel animal, justement, en parler autrement que par la chasse. C'est vrai que j'en viens à être interrogé sur les animaux, par la presse souvent, quasiment toujours par le biais de la chasse, alors qu'au départ, ce sont les animaux et l'écologie qui m'intéressent. J'ai pas là d'exemple en tête. Je pense que le format s'y prête bien pour tout type de sujet qui nous touchent tous au quotidien. Donc, je regarderai tout ce que vous faites, mais j'ai pas de sujet là en tête. Et sinon, il y a une personnalité passionnante qui est connue, dont évidemment je perds le nom immédiatement, mais dont il faut lire les bouquins parce qu'ils sont super intéressants sur les comportements animaux. Ah merde, zut! C'est un Hollandais qui a travaillé aux États-Unis, qui est une des personnes les plus connues au monde en termes d'éthologie. Donc chacun va retrouver, bien sûr. Et donc, sa dernière question, qu'est-ce que vous évoque la phrase « trace tes contours » C'est le slogan du média. Trace tes contours, pour moi, ça pourrait être définir sa pensée, quoi. C'est-à-dire, ça fait un peu pompeux de dire ça. Ça fait un peu Sciences Po. Ça pourrait être définir dans quel monde tu voudrais vivre, en fait. Et essaye de travailler dans ce sens-là. Je suis assez d'accord. C'est comment tu te perçois dans ce que tu fais au quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte. Ça pourrait être, oui, plein de sujets. Merci beaucoup. Merci.